La BCE remonte ses taux directeurs, le chômage explose aux États-Unis et Tesla vend 75% ses bitcoins. Voilà les trois grosses actualités de cette journée. Bienvenue à tous les amis sur cette nouvelle vidéo et sur ce nouveau live. Comme d'habitude, une première partie analyse technique du marché sur lequel on va faire un gros point du coup sur Bitcoin et Ethereum, mais aussi sur les altcoins. Dans un deuxième temps, du coup, une partie un petit peu plus macroéconomique. On parlera du coup de l'annonce de la BCE, mais aussi des annonces du côté des États-Unis. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera d'actualité comme d'habitude. Donc, grosse vidéo, gros live aujourd'hui, beaucoup de choses à dire, très intéressantes. N'hésitez pas tout au long du live à poser vos questions dans le chat. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour répondre à tout ça. Du coup, aujourd'hui, déjà, globalement sur le marché crypto, eh bien, on est sur une journée rouge, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Un Bitcoin qui est repassé sous les 24 000 $, un Ethereum qui est repassé sous les 1600 $, et du coup, une majorité des altcoins qui suivent un petit peu la tendance. C'est logique, voilà, une baisse légère pour le moment. Maintenant, on verra qu'il va falloir être prudent, mais voilà, rien d'alarmant pour le moment. Du côté de l'indice Fear and Greed, on continue de grimper très vite, ok. 34 aujourd'hui l'indice Fear and Greed alors qu'on était plutôt à 15 la semaine dernière. Attention, comme je vous le disais hier soir, un indice Fear and Greed qui monte trop vite vers le haut, c'est pas forcément trop bon signe, parce que ça démontre en fait un excès d'euphorie, un excès d'emballement sur une petite période, et généralement c'est ce qui entraîne des retournements de tendance, des pièges par la suite. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, là on est quasiment sur un niveau d'équilibre entre les shorts et les longs, ce qui démontre quand même d'une petite situation d'incertitude. Du coup, voilà un petit peu la situation globalement sur le marché. Et comme je vous le disais, tout ça s'explique par un Bitcoin qui est repassé sous les 24 000 $. Alors, est-ce que ces situations de marché là dont je vous parlais juste avant, avec la BCE, etc., est-ce que tout ça, ça va avoir un impact sur le marché? On va y répondre au cours de cette vidéo. Mais pour le moment, graphiquement, Bitcoin, voilà, il n'y a rien d'alarmant. Pourquoi on a baissé en fait aujourd'hui? Tout simplement, on est venu retracer légèrement la forte hausse qu'on avait eue lors des derniers jours. Mais vous voyez que on a très bien rebondi ici sur la Kijun, la courbe rouge que vous voyez ici. On a très bien réagi sur la Kijun et on va probablement poursuivre cette tendance haussière en direction des 25 000 $, puis des 27 000 $. Je vous rappelle, nous, on avait pris position justement à la cassure de notre pattern H4. Au moment en fait, on est surtout venu valider le pullback de ce triple bottom. Et du coup, on est déjà venu chercher les premières targets, parce que vous le savez, on s'est déjà fixé une première prise de profit au niveau des 23 600 $. Du coup, la situation pour le moment ne change pas sur Bitcoin, on reste haussier, ok. L'objectif est toujours de venir chercher les 25 000 $, surtout que là, comme je vous disais, on a bien réagi sur la Kijun, donc rien d'alarmant pour le moment. Maintenant, comme je vous l'ai exprimé dans la vidéo de hier soir, que je vous invite justement à aller regarder, voilà, ça reste quand même ça le scénario qu'on privilégie à moyen long terme pour Bitcoin. Donc c'est-à-dire que là, on est dans une phase de manipulation qui devrait nous permettre d'aller chercher un petit peu plus haut, mais qu'au final, on devrait rentrer ensuite dans une phase de liquidation, d'expansion, où en fait, on va revenir piéger tout le monde pour aller chercher un nouveau bottom. Bon, si vous voulez plus de détails sur ce scénario-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo que je vous ai sortie hier soir sur la chaîne YouTube. Ça va être une vidéo très intéressante, donc je vous invite à aller la voir juste après. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Bitcoin. Le scénario pour le moment ne change pas, mais il faut être prudent, donc n'hésitez pas à prendre des profits assez rapidement pour vous protéger. Aujourd'hui, on a pris un petit trade aussi en scalping sur Bitcoin, vous voyez juste ici, justement au moment où la correction s'est terminée, boum, on est venu chercher en fait des gains par le haut, donc très intéressant. Voilà du côté de Bitcoin. Du côté d'Ethereum, pas forcément grand chose à dire, ok. Ethereum est toujours dans la même configuration, pattern H4 cassé par le haut, on est venu chercher les premières targets au niveau des 1400 $, et désormais l'objectif va être de venir chercher les 1700 $. Je rappelle que Ethereum en weekly est toujours dans une très bonne configuration. On a clôturé en weekly au-dessus du niveau 0,382 de Fibonacci. On a largement réintégré le pattern weekly. Donc tout va bien. Là encore, pour Bitcoin et Ethereum, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir où j'ai beaucoup plus détaillé mes scénarios. Là où par contre ça va être très intéressant aujourd'hui, ça va être pour parler un petit peu de ce qui se passe du côté des altcoins, puisqu'on a vraiment eu des très belles opportunités du côté des altcoins cette semaine. Je vais vous montrer ça tout de suite avec déjà le sell en H1 sur lequel on est venu chercher des très beaux profits hier. Donc je rappelle
tous les trades que je vous montre ici, toutes les analyses que je vous montre ici, je vous les partage dans le serveur Discord. Donc vous avez le lien dans la bio les amis, n'hésitez pas à aller voir puisque c'est vraiment là que je vous partage tout. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vous rappelle qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, mais aussi des séances de coaching et des accès premium pour le Discord. Donc n'hésitez pas à aller participer, vous avez tous les liens dans la bio. Du coup, comme je vous disais, voilà un premier trade qui s'est très bien passé. En fait, il y avait même possibilité de rentrer 2 fois dessus, de le prendre 2 fois. Parce que vous voyez qu'on est venu valider une première fois le trade, boum, on est reparti vers le bas et vous voyez qu'on est venu le revalider une deuxième fois. Donc là, il y avait possibilité de chercher 2 fois des gains sur le sell, donc ça s'est très bien passé. Du côté du CAZ, là, magnifique, on s'est régalé clairement sur le CAZ hier et aujourd'hui, avec du coup une première cassure par le haut de ce triangle de compression, et puis ensuite ce range qui est venu casser par le bas. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je vous ai partagé aussi en live directement hier sur Twitch et sur TikTok et en vidéo YouTube. Hein. Ce scénario-là, baissier de short suite à la cassure de ce range, je vous l'avais partagé aussi. Donc vous n'aviez pas d'excuses pour le louper. Ensuite, du côté du DYDX, eh ben, on continue encore et encore de venir chercher des targets par le haut. On continue de se régaler. Donc là encore, félicitations à tous ceux qui avaient suivi le call. Du côté du Sand, là, ça s'est extrêmement bien passé aussi avec la cassure de ce Rising Wedge par le bas qui nous a permis de venir chercher des profits très intéressants. Et même chose pour le DOT. Donc vraiment, on se régale sur les altcoins en ce moment, les amis, dans le serveur Discord. Donc vraiment, je vous invite à rejoindre ce serveur Discord. Vous avez encore une fois le lien dans la bio et dans la description, puisque c'est là que je vous partage vraiment toutes mes analyses. Du coup, on avait pris un petit trade aussi aujourd'hui sur Atom. Alors cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Ok, moi je m'attendais à ce que Atom vienne corriger un petit peu plus fort et un peu plus rapidement. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. On est venu toucher stop loss. Donc vous voyez, je suis transparent avec vous. Il n'y a pas que des gains non plus. Hein. Ça nous arrive de perdre. Et même chose du côté du Solana, puisqu'on a fait une très mauvaise opération. Du coup, avec cette fausse cassure. En fait, là, le Solana était vraiment en train de casser le pattern par le bas. Mais si vous m'avez bien écouté, vous n'avez pas perdu ce trade parce que je vous avais bien dit d'attendre une confirmation de cassure. Du coup, de bien attendre la clôture M15 de ce trade. Donc, si vous m'avez bien écouté, finalement, ce trade n'a pas été perdant puisqu'il n'a pas été pris. Puisque, effectivement, on avait mis un prix d'entrée ici. Mais on voulait vraiment bien attendre une confirmation. Et on ne l'a pas eu puisqu'au final, on a très rapidement fait un fake out pour réintégrer et casser par le haut. Donc c'est pour ça que je vous dis bien de ne pas copier bêtement les trades, mais aussi d'écouter ce que je dis et de bien lire les petites lignes, comme on dit, les détails, puisque c'est le trading, c'est pas seulement copier bêtement des signaux, c'est aussi comprendre ce qu'on fait, comprendre les signaux et avoir un petit peu d'expérience, être un petit peu malin pour justement éviter de se faire piéger. Là, c'était clairement évitable la perte ici était clairement évitable juste en attendant une confirmation de cassure qu'on n'a pas eu et du coup, tout s'est extrêmement bien passé. Là, du côté du Ape, alors là, c'est aussi une analyse que je vous ai partagée ce matin. Donc là, très intéressant. Pourquoi? Parce que on avait ce triangle de compression, donc 2 options. Soit on venait casser par le bas, donc c'était la position qu'il y avait au début là que je viens de supprimer. Soit on venait casser par le haut, et dans ce cas-là, il y avait aussi des targets très intéressants à venir chercher. Donc là, même chose, c'était encore une fois un trade qui était pas si compliqué que ça à identifier avec une analyse, voilà, comme je vous l'apprends à chaque fois. Du coup, voilà un petit peu du côté des altcoins. En tout cas, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. On a quand même une belle volatilité, même si on est encore en bear market, même si la situation n'est pas idéale, eh bien, on peut quand même saisir plein d'opportunités et ça, c'est super intéressant. Juste avant de continuer et de passer sur la partie macroéconomique, je vais répondre un petit peu à vos questions. Je sais que, j'imagine qu'il y en a eu pas mal. C'est quoi ton lien? Je le vois pas. C'est simple, vous cliquez sur le lien dans la bio, il y a le lien de mon Linktree. Et mon Linktree répertorie en fait tous mes réseaux sociaux, donc Discord, Insta, Twitter, etc. Tu fais que du BTC ou tu fais de l'Ethereum? Je fais les deux, mais je fais aussi les altcoins, comme je viens de le montrer juste ici dans l'analyse. Matic, Matic il est toujours en train de très bien performer. D'ailleurs les gars, restez bien connectés puisque demain je vais vous partager 3 setups sur des cryptos qui vont exploser dans les semaines à venir. Des cryptos connus, hein. Des cryptos connus mais qui sont dans des configurations super intéressantes. Donc restez bien connectés parce que demain je vais vous partager vraiment 3 configurations de fou sur 3 cryptos en plus qui sont très solides avec des écosystèmes super intéressants. Donc je vais vous partager ça demain, restez bien connectés.
Je pense que je vous partagerai ça sur Twitter dès demain matin. Et après, je vous ferai des analyses détaillées ici sur TikTok. Et puis évidemment, je vous en parlerai dans le live de demain soir. Donc restez bien connectés. On gagne combien quand on débute? Bah, ça dépend des capitaux que tu engages. Ça dépend aussi si tu as bien appris ou pas. Après, au début, voilà, vaut mieux éviter de mettre trop d'argent pour bien apprendre, pour être sûr de bien maîtriser son sujet avant d'engager des capitaux plus intéressants. Tu seras un bon vendeur de jeans au sentier. Ok. Que penses-tu du GMT Metaverse? Alors, je l'ai déjà dit. Alors, attends, parce que GMT ou GST Virginia. Ok, les amis. Du coup, désormais, on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce live qui va concerner de la macroéconomie. De plusieurs choses très importantes à dire aujourd'hui. Déjà, l'annonce de la BCE qui remonte ses taux directeurs de 0,5 points. C'est la première fois depuis 2011. Alors, on le sait, aux États-Unis, la Fed sont déjà depuis plusieurs mois en train de rehausser leur taux directeur. Ok, ça, on le sait, ça fait maintenant un bon moment que ça arrive. Et bien, ça y est, là, l'Union européenne a décidé de suivre la tendance et de remonter elle aussi ses taux directeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté claire de la part de la BCE et de la Fed de contrer l'inflation, quitte à nous faire rentrer dans une phase de récession. Donc en fait, voilà, ils vont rehausser au fur et à mesure les taux directeurs pour renforcer l'euro. Donc malheureusement, ça va nous faire rentrer dans une phase de récession. Donc ça va être une période pas forcément très agréable pour tout le monde, mais c'est comme ça. Donc voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire. Le problème avec cette actualité-là, c'est que c'est pas forcément une très bonne nouvelle et que ça devrait avoir un impact sur les marchés financiers. Alors même si les annonces de la BCE ont moins d'impact quand même que les annonces de la Fed, ça va quand même avoir un impact sur le marché. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça renforce le fait qu'on a un contexte économique, un contexte macroéconomique ultra défavorable pour les marchés financiers. Et vu que les crypto-monnaies, elles sont corrélées énormément au marché financier traditionnel, du coup, ça va mettre en difficulté aussi le marché crypto. Donc clairement, on est dans une situation très particulière. Ça fait des semaines que je vous le dis qu'on a un contexte économique, monétaire, géopolitique, diplomatique défavorable à la bonne évolution du marché. Donc forcément que ça ne va pas nous aider du côté crypto. Mais bon, il n'y a pas que ça, puisque vous le savez, l'inflation est très forte aussi dans plein de pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, c'est en train de grimper, en Amérique du Sud aussi. Donc clairement, encore une fois, le contexte est vraiment défavorable pour les marchés financiers. Je vois une petite question, faut-il apprendre le trading pour se lancer dans la crypto? Non, pas forcément. Vous pouvez très bien vous lancer dans la crypto, vivre de la crypto sans faire du trading, avec la finance décentralisée, avec les NFT, avec de l'investissement long terme, avec du stacking. Le trading n'est qu'une petite partie en fait de la crypto. La crypto, c'est vraiment un secteur très vaste, ok, c'est vraiment un milieu très vaste. Et puis au sein de ce milieu-là, vous allez pouvoir vous intéresser à certaines choses, voilà, mais pas forcément tout en même temps. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas de trading qu'on peut pas être rentable et gagner de l'argent avec la crypto. Du coup, comme je vous disais, donc BCE qui remonte ses taux directeurs. Aux États-Unis, on vient d'avoir les résultats du chômage, donc qui sont en train d'exploser aussi. Donc la même chose, c'est une actualité qui va pas être super intéressante et qui va être même négative pour les marchés financiers. Pourquoi? Parce que là encore, c'est une actualité qui va renforcer la peur en fait sur les marchés financiers. Du coup, ça va décourager les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers. Donc en fait, tout ce contexte que je vous dis qui est défavorable, il décourage, il effraie les investisseurs. Et du coup, quand on a des marchés avec des investisseurs, des particuliers, qui sont découragés, qui sont effrayés, ça ne les pousse pas à investir et donc ça n'aide pas le marché à aller mieux. Donc encore une fois, voilà quelque chose qui fait que ce contexte économique n'est vraiment pas favorable à une évolution positive des marchés financiers, en tout cas pour le moment. La seule issue et la seule chose qui pourrait un petit peu nous changer la donne, c'est si justement Bitcoin et les crypto-monnaies arrivent à se décorréler de ces marchés financiers traditionnels, ok, et à prendre leur élan. Un petit peu comme ce qui s'était passé avec le Covid en 2020, où on a vu Bitcoin se décorréler du S&P 500, du Nasdaq, etc., pour prendre son envol, alors que tous les marchés financiers étaient en grosse difficulté. Pourquoi ne pas mettre 15 € en Bitcoin, attendre d'être rentable et retirer pour faire la manipulation? J'ai pas trop compris ton message, King Chaleur.
15 euros de Bitcoin, tu vas pas pouvoir faire. Déjà, tu vas pas gagner beaucoup et tu vas certainement pas pouvoir faire de la manipulation. En parlant de news négatives du coup pour les marchés financiers et notamment pour les cryptos, on arrive à la nouvelle, je peux dire l'actualité du jour, l'actualité de la semaine même probablement, qui concerne Tesla. Du coup, Tesla qui a vendu 75% de ses bitcoins au deuxième trimestre 2022. Donc ça a été fait en fait il y a quelques mois, mais on vient de l'apprendre seulement aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui pourrait potentiellement expliquer en fait, la grosse chute qu'on avait eue sur Bitcoin. Hein, vous savez, quand on est descendu vers les 17 000 $, eh bien c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, hein, c'est pas sûr du tout, à cause de Tesla. Pourquoi? Parce que en fait Tesla, voilà, il faut savoir que quand même ils avaient acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et donc ils ont vendu 75% de ces Bitcoins là. Donc ça fait quand même vraiment beaucoup, d'argent, ça équivaut à peu près à 936 millions de dollars. Donc forcément ça a entraîné une vague de liquidation et ça a probablement tiré un petit peu le prix vers le bas. Évidemment, il n'y a pas que ça, ok? C'est pas la seule raison de la chute du Bitcoin, mais ça a peut-être encouragé encourager un petit peu cette chute du Bitcoin. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, pourquoi Tesla a fait ça. Alors, Elon Musk a expliqué aux actionnaires que en fait, c'était parce qu'il fallait que l'entreprise ait plus de monnaie fiduciaire en trésorerie. Donc, monnaie fiduciaire, ça veut dire de l'euro, du dollar. Mais c'est peut-être aussi le fait que ils avaient quand même 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Le prix du Bitcoin chute. Donc c'est peut-être aussi une situation financière un petit peu plus compliquée pour Tesla. Ils ont peut-être besoin de retrouver un petit peu plus de fonds. Et du coup, qu'ils ont fait ça. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Pour l'instant, moi, j'ai pas forcément d'avis. Je trouvais ça quand même cool qu'on ait des grosses entreprises comme ça qui achètent beaucoup de Bitcoin. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle qu'ils aient vendu? Dans tous les cas, je pense qu'ils vont en racheter. À surveiller. Dites-moi vous un petit peu dans les commentaires et tout ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne actualité ou pas? Genre gagner sur les 15 euros 20 et remettre. Ah oui, tu veux dire réinjecter à chaque fois vos gains? Bah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. De toute façon, quand vous gagnez de l'argent avec les cryptos, réinvestissez-les. Hein. Alors sécurisez-en une partie. Faites-vous plaisir aussi, prenez vos gains. Mais réinvestissez les gains. Hein. Faut que tu changes de micro, ça résonne et ça épuise l'écoute, surtout avec les écouteurs. Là de toute façon c'est Alilou, c'est le micro de mon téléphone pour le live TikTok. Donc je peux pas faire grand chose, je suis désolé. Du coup voilà. Ouais, dites-moi un petit peu vous dans les commentaires et tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous pensez que Tesla a vendu ses bitcoins parce que le prix chute? Ou est-ce que c'est vraiment le fait que l'entreprise avait besoin d'avoir plus de monnaie fiduciaire dans sa trésorerie? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour terminer du coup sur cette partie macroéconomie, on est encore une fois dans un contexte vraiment défavorable. Donc comme je vous le disais, oui le marché nous a donné des petits signaux haussiers, oui le marché va peut-être nous donner d'autres signaux haussiers dans les jours à venir, mais il va falloir rester extrêmement prudent. Pourquoi? Parce que pour moi, pour l'instant, le marché crypto n'est pas capable et n'est pas prêt à s'en aller tout seul vers le haut alors que le reste des marchés financiers est en difficulté. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Bitcoin en fait se décorrèle instantanément en un claquement de doigts de tous les marchés financiers traditionnels. Et ça pour moi c'est pas possible, ça va prendre un petit peu de temps. Donc pour le moment je considère qu'on n'est pas prêt, on n'est pas capable d'aller chercher plus haut. Donc voilà. Comment savoir si un graphique va augmenter ou bien au contraire? Justement, c'est ce que je vous montre quand je fais mes analyses, c'est ce que je vous montre dans mes lives, c'est ce que je vous apprends en coaching et dans le Discord. C'est que justement, avec l'analyse technique, on va utiliser des graphiques, on va utiliser des indicateurs qui vont nous permettre de savoir si le prix a plus de probabilité de monter ou de descendre. Pourquoi tu dis de fuir les cryptos, Pepsmax? Quels sont tes arguments? C'est intéressant, ça peut être intéressant de débattre avec quelqu'un qui n'est pas du tout pour les cryptos. Ça commence à dater cette vente de Tesla. Alors oui, elle date, c'était au deuxième trimestre, donc plutôt vers mai-juin 2022. Enfin, du coup, ça fait pas si longtemps que ça. Mais on l'a appris seulement aujourd'hui, hier du coup, avec les résultats d'entreprise de Tesla. Du coup, voilà. Mais en tout cas, restez extrêmement prudent. Il y a quand même des opportunités sur le marché, même si on n'est pas forcément prêt à repartir en bull run, il y a quand même des opportunités sur le marché, donc saisissez-les. Salut Zetina. Donc voilà, on va du coup désormais pouvoir passer sur la troisième et dernière partie de ce live avec deux petites actualités très très intéressantes. C'est Minecraft déjà qui a décidé d'interdire les NFT au sein de leur jeu. Alors un petit peu étonnant, moi je dirais que j'ai du mal à comprendre pourquoi le milieu du gaming est autant fermé aux NFT. Alors
Je sais qu'il y a une guéguerre au vu des cartes graphiques et du minage côté crypto, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi encore aujourd'hui une grosse partie du secteur gaming est complètement fermée aux NFT alors que ça pourrait apporter énormément au gaming, autant en termes d'attractivité que de solutions, ça pourrait être vraiment ultra intéressant. Donc je pense que dans tous les cas, à la longue, ils vont comprendre, les jeux, etc., les marques vont comprendre que ça peut être intéressant et que c'est même très important d'intégrer les NFT aux jeux vidéo, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Les cryptos sont purement spéculatifs, en dehors de ça, ils n'ont aucune valeur. Alors, ça c'est un argument qui revient souvent, ouais, comme quoi les cryptos sont des actifs spéculatifs sans aucune valeur. Si tu dis ça, c'est que tu ne sais pas ce que c'est une crypto, Peps Max. Pourquoi? Parce que si tu sais vraiment ce que c'est une crypto-monnaie, tu sauras du coup que ce n'est pas un actif spéculatif par nature. Ok, on est dans un monde capitaliste, les humains sont de nature capitaliste, du coup on en a fait des actifs spéculatifs. Mais il n'en reste pas moins que derrière, il existe un réseau, une technologie qui fait que justement ça repose sur quelque chose, ça a une valeur. Si tu raisonnes comme ça, si on prend ton raisonnement Peps Max, eh bien on pourrait dire que le dollar et l'euro sont aussi juste des valeurs spéculatives. Pourquoi? Parce que ça repose sur quoi? Quelle est la valeur réelle de l'euro? Sur quoi ça repose? Ce sont seulement des billets qui sont injectés et ajoutés dans l'économie. Mais ça ne repose entre guillemets sur rien. Ok? Alors aujourd'hui, ça repose sur beaucoup de choses, mais à la base. Et puis de toute façon, encore une fois, une crypto-monnaie, ce n'est pas juste un actif. Voilà, il y a un réseau derrière, il y a une technologie derrière, et tout ça a une utilité. Ok? Une crypto-monnaie, généralement, ça va être justement le token qui va permettre de financer en fait ce projet. Ethereum, le but d'Ethereum, ce n'est pas juste de miser à la hausse ou à la baisse d'Ethereum. Ça va être la technologie qu'il y a derrière, les smart contracts, tout ce que va pouvoir apporter Ethereum. Par exemple, je pourrais prendre le VET ou le Galéon, qui est un exemple un petit peu plus récent. Il y a la crypto, ok, et derrière il y a le projet qui va apporter énormément dans le domaine de la santé. Donc non, les crypto-monnaies ne sont pas juste un actif spéculatif. Du coup, pour revenir à ce qu'on disait du coup sur l'actualité concernant Minecraft, donc assez étonnant comme actualité, le fait que Minecraft interdise du coup les NFT. Moi je pense que vraiment, encore une fois, ça serait un outil incroyable pour les jeux vidéo, et puis ça renforcerait l'attractivité, ça renforcerait aussi les échanges au sein des jeux. Imaginez par exemple aujourd'hui un enfant qui demande à ses parents de l'argent pour acheter un skin sur Fortnite. Ok, il a ce skin sur Fortnite, d'accord, mais après le skin il vaut plus rien. C'est-à-dire qu'il l'a acheté, il peut l'utiliser et c'est tout. Il peut l'avoir en gros sur son personnage, mais c'est tout en fait. Il n'a plus aucune valeur, le skin, il peut plus rien faire d'autre avec que l'utiliser. Alors que si vous avez un skin sous forme de NFT, ce skin vous pouvez le revendre. Alors déjà, vu que ça sera un NFT, ça sera le vôtre et uniquement le vôtre. Donc déjà, il aura une certaine valeur d'authenticité. Bon, je vais pas réussir à le dire, mais vous avez compris. Et puis en plus, vous pourrez le revendre. C'est-à-dire que le gamin, il pourra revendre son NFT, il pourra le réutiliser, le partager à quelqu'un. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va créer de la connexion, ça va créer du partage dans les jeux et puis évidemment de l'attractivité. C'est quoi la différence entre Bitcoin et crypto? Aucune. Le Bitcoin est une crypto-monnaie. Le Bitcoin est la crypto-monnaie principale, la plus capitalisée, la plus chère, la plus connue et la plus ancienne. C'est le réseau de base en fait de toutes les crypto-monnaies qui se sont créées après à côté. Il y a un projet d'Epic Games avec les NFT, ça s'appelle Grit, je crois. Oui, effectivement. Alors après, voilà, c'est pas tous les jeux vidéo. Il y a des jeux aujourd'hui comme Sorare par exemple qui intègrent les NFT. Mais c'est vrai que pour le moment, le secteur gaming est encore très très fermé à ça. Salut Hugo. Du coup voilà, l'autre actualité que je voulais vous partager et je trouvais ça intéressant parce qu'on en parlait hier dans le live, ça concerne MetaMask. Vous étiez nombreux à me demander oui, est-ce que MetaMask c'est bien, est-ce que c'est sécurisé, etc. Alors oui, MetaMask c'est bien, pourquoi? Parce que c'est un wallet décentralisé, du coup vos cryptos sont vraiment sur le wallet, sont vraiment à vous, elles sont pas sur une plateforme centralisée. Salut Kassa Patrie. Et ce qui est intéressant en plus là du coup, c'est que MetaMask a ajouté de nouvelles technologies, de nouvelles applications qui vont augmenter et améliorer en fait la sécurité de la plateforme de MetaMask. Du coup, vous êtes encore plus sécurisé, vous allez pouvoir éviter davantage les scams, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques sur MetaMask récemment. Et du coup, là, la sécurité va être réellement augmentée sur MetaMask. Donc moi, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. En tout cas, si vous n'avez pas de clé Ledger,
MetaMask est déjà une très très bonne première alternative. Et dans tous les cas, c'est toujours important d'en avoir un, voilà, même pour les NFT. Tu penses quoi un peu du BTC H1 ou H4 baissier? Alors non, on est toujours haussier pour le moment en H4 sur BTC, comme je vous l'ai dit en début de live. On est toujours haussier, on a bien réagi sur la Kijun. L'objectif est toujours d'aller chercher les 25 000 puis les 27 000 $. Maintenant, attention, faut rester prudent, mais on est toujours haussier pour le moment sur Bitcoin. Donc voilà. Coinbase, qu'est-ce que j'en pense de Coinbase? Je comprends pas comment cette plateforme peut être aussi utilisée, comment cette plateforme peut être aussi capitalisée, comment cette plateforme peut être en bourse alors que c'est une plateforme sur laquelle il n'y a pas beaucoup de crypto, qui a des frais absolument exorbitants, qui est très peu complète, sur laquelle on peut faire très peu de choses. Moi, je ne comprends pas. Je pense que c'est vraiment marketing et c'est surtout le fait que voilà, c'est une des plus anciennes plateformes. C'est une plateforme qui est très simple d'utilisation, mais pour les particuliers, je ne comprends pas. Alors, autant pour les institutionnels, je peux comprendre. Et d'ailleurs, Coinbase est très utilisé du côté des institutionnels et des entreprises, mais du côté des particuliers, je ne comprends pas pourquoi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez Coinbase. Donc voilà. En tout cas, les amis, on arrive au terme de ce live, au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de terminer, j'ai quelques petites infos à vous partager. Première chose, je vous le rappelle, il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, des séances de coaching à gagner, des accès premium pour le Discord à gagner. Donc il y a plein de cadeaux. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous régaler de concours là. Tout l'été, je vais vous balancer des trucs. Je vais vous faire gagner des whitelists, des NFT, bref, je vais vous régaler. Je vous rappelle aussi que sur le serveur Discord, il y a la Trading Summer Competition. C'est une compétition de trading entre nous sur le Discord. Et d'ailleurs, les meilleurs d'entre nous seront récompensés. Voilà, je ferai les cadeaux pour les meilleurs. Et je vous rappelle que la formation e-commerce est toujours disponible. Je rappelle que c'est une formation qui est sortie il y a très peu de temps. C'est une formation qui est déjà agréée par l'État. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez le lien aussi dans la bio pour ceux qui veulent se diversifier, apprendre un nouveau business. Vous avez tout ce qu'il faut. Et évidemment, je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord. Voilà les amis, c'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Un petit peu fatigué pour ma part, c'est pour ça que là, sur la fin de live, j'en peux plus. Je vous dis à demain, ok? On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Comme je vous ai dit en plus, demain matin, je vais vous partager 3 cryptos qui vont exploser très très prochainement, ok? 3 configurations sur des bonnes cryptos très intéressantes qui vont exploser. Donc venez me suivre un petit peu partout sur les différents réseaux parce que je vais vous partager ça demain matin. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Bonne soirée à tous les amis et on se retrouve dès demain matin. Ciao, c'était Alex de Crypto Learning.